Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, les Nations Unies, les États membres, la société civile, les secteurs privés, nous tous commémorons la Journée internationale contre la traite des personnes. Aujourd'hui, c'est un moment de réflexion. On doit penser à ce qu'on appelle les 3 P de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et surtout les premiers protocoles qui visent à prévenir et à lutter contre la traite des personnes. La première P, c'est la prévention. La deuxième P, c'est la protection des droits des victimes de la traite des personnes. Et la troisième P, c'est la persécution du délit. Mon premier message, c'est un message de félicitations à ces pays, dans notre région, dans l'espace CEDEAO, mais aussi en Afrique centrale, qui ont fait beaucoup d'efforts pour couper les tentacles des réseaux criminels qui visent à renforcer la traite des personnes, couper leurs comptes bancaires, couper leurs moyens d'action. Et je pense au Sénégal, un pays leader au niveau de toute la région, qui a fait beaucoup d'efforts pour vraiment prévenir et aussi renforcer la persécution du délit et protéger les droits des survivants. J'aimerais aussi faire une réflexion sur une des modalités de la traite des personnes qui m'inquiète beaucoup. C'est la traite des personnes ayant comme finalité les prélèvements d'organes. On peut parler des victimes dans toute la région, des jeunes hommes et femmes en Afrique de l'Ouest, qui sont victimes dans la région ou aussi en Europe, et qui après avoir suivi vraiment les conséquences de l'exploitation sexuelle par exemple, les réseaux criminels prélèvent un rein, une partie de la peau, etc. En général, dans l'échelle mondiale, la traite des personnes dans les 4 modalités génère des bénéfices pour les réseaux criminels à la hauteur de 32 milliards de dollars. Et je dis bien 32 milliards de dollars. Et dans notre région, la traite des personnes connectée aussi avec les trafics illicites des migrants génère 150 millions de dollars seulement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Mais en revenant sur la traite des personnes ayant comme finalité le prélèvement d'organes, il y a même populations vulnérables qui sont touchées par ces fléaux, y compris les albinos dans notre région. Luttons contre ces fléaux. Il faut prévenir aussi la traite des personnes dans toutes ses formes. Je pense aussi, et ça c'est une deuxième réflexion, à la traite des personnes ayant comme finalité aussi le recrutement des enfants soldats. Des enfants et des adolescents qui deviennent et qui font partie après des réseaux et des filières djihadistes ou des groupes armés non étatiques. Dans notre région et aussi en Afrique de l'Ouest et centrale, ces réseaux augmentent. Une dernière réflexion aujourd'hui, étant donné que le thème de cette journée, de cette commémoration de la Journée internationale contre la traite des personnes, c'est les technologies, l'usage des technologies et l'abus des technologies. Une réflexion que je me fais, il faut se faire, c'est que le recrutement de plus en plus des victimes, des survivants après de la traite des personnes, se fait de plus en plus à travers l'Internet, à travers le numérique. Il faut aussi penser à comment nos enfants, mais aussi notre société entière, fait usage de l'Internet et des technologies. Et la dernière réflexion que je me fais,
c'est le rôle important, je dirais crucial, de l'État. De l'État comme le Sénégal, comme le Mali, comme la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, tous les États dans la région. Je pense aussi au rôle fondamental de ces États qui sont des champions, comme le Sénégal, comme je viens de le dire. Je pense aussi au rôle des leaders, nos leaders religieux. Ils ont une fonction primordiale dans la prévention de la traite des personnes. Je pense aussi au secteur privé. On vient de faire allusion à la traite des personnes ayant comme finalité le prélèvement d'organes. Donc, pour cela, on doit voir les rôles des groupes criminels, mais aussi les rôles du secteur santé. Grâce à la corruption, parfois, des néphrologues et, bien sûr, des médecins sont involucrés, font partie de ces groupes criminels. Je pense aussi au secteur privé, les hôtels, les agences de voyage et même les secteurs bancaires. Le secteur privé doit renforcer la coopération avec les États, les Nations Unies, les leaders religieux, la société civile pour lutter et pour prévenir la traite des personnes. Agissons ensemble contre la traite des personnes.